l'innovation contrôlée, actuellement, le bâtiment est vraiment au cœur d'une mutation. On voit qu'avec l'efficacité énergétique qu'on doit avoir, la diminution de l'impact carbone, faut vraiment avoir une mutation du bâtiment. Donc, il faut innover. Innover, c'est vraiment le moteur du progrès. Les bureaux de contrôle sont souvent vus comme conservateurs, bloquant le progrès et ne permettant pas d'évoluer. Pourtant, il faut vraiment aller vers une évolution pour relever le défi, pour avoir une meilleure efficacité énergétique, pour avoir une meilleure durabilité des matériaux, etc. Et l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ce progrès. Alors, ce progrès, le métier de bureau de contrôle, c'est un métier qui est normé. Et cette norme, elle n'est pas fermée à l'innovation. L'objectif, c'est vraiment la prévention des aléas techniques pouvant survenir pendant l'acte de la construction. Et c'est par ce biais-là que nous allons accompagner, nous, l'innovation. Donc, on est vraiment un maillon essentiel. L'objectif, ce n'est pas de bloquer l'innovation en tant que bureau de contrôle, mais c'est vraiment de l'accompagner et de maîtriser cette innovation. Alors par rapport à ça, on est vraiment un maillon essentiel pour prévenir l'aléa pouvant survenir pendant l'acte de la construction, mais on est un maillon parmi tant d'autres. En fait, c'est un objectif commun qui est au niveau de l'équipe chantier. La prévention des aléas techniques, c'est à la fois les fabricants de matériaux, donc on les a vus précédemment, donc Weber, etc., qui permettent par leur connaissance des matériaux, par leur développement, par leur innovation fondamentale sur les matériaux, permettent l'innovation, mais c'est également toute l'équipe de conception, notamment par les maîtrises d'œuvre, qui vont concevoir en adaptant l'innovation aux besoins du bâtiment. Il va y avoir également la maîtrise d'ouvrage qui va permettre de mettre les moyens temporels, l'anticipation, comme le disait Stéphane, pour pouvoir anticiper à la fois les coûts et les délais pour pouvoir innover. Il va y avoir également les entreprises qui sont à bien choisir et qui ont une connaissance de cette innovation et qui avancent brique par brique. Et enfin, le bureau de contrôle qui est là pour contrôler, pour donner son avis vis-à-vis de la prévention des aléas techniques. Donc ça, c'est vraiment un élément essentiel, mais souvent on est vu comme la bête noire dans l'organisation du chantier. Mais en fait, on est un élément parmi d'autres et l'objectif, c'est pas de bloquer, mais c'est vraiment de contrôler cette innovation. Par rapport à ça, il y a la réglementation, donc on peut vous accompagner sur plusieurs sujets. Il y a à la fois notre connaissance des textes officiels par rapport à la réglementation qu'on peut dire dure, donc tout ce qui va être réglementation thermique, réglementation sismique, incendie, etc. Alors sur cet aspect-là, on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir, si ce n'est vous accompagner par cette connaissance, l'anticipation des problématiques que l'on peut avoir et les dérogations que l'on peut demander au service instructeur. Ce n'est pas nous qui pourrons vous accorder ces dérogations, mais par contre, on peut anticiper les problèmes pour que dans la suite du projet, ça se passe bien. Par contre, dans tout l'aspect texte technique, et là je rejoins Stéphane sur le fait qu'on a un pays qui est extrêmement normé et on a un contexte normatif qui est très fort. Il faut le conserver, il faut le faire évoluer, il faut faire entrer les innovations à l'intérieur. Alors l'innovation ne rentre pas directement dans ce texte normatif, je pense que Philippe en reparlera tout à l'heure. C'est une évolution qui est longue, mais il faut s'appuyer dessus. Donc à chaque fois, on peut faire évoluer le contexte normatif. Et on le voit sur ce schéma-là, sur lequel reviendra Philippe. L'objectif, c'est d'innover, mais d'innover en s'appuyant sur des éléments existants. Et vous voyez notamment le petit schéma qui est en bas sur un triptyque indissociable où vous allez avoir à la fois un produit, une mise en œuvre et une conception. Et c'est ce triptyque qu'il faut faire évoluer. L'objet, ce n'est pas forcément de faire évoluer l'ensemble des trois éléments de ce triptyque, sinon ça demande une évaluation complète du procédé, ce qui n'est pas forcément évident de prime abord. Et toutes les innovations que vous avez pu voir qui ont été présentées sur l'atelier précédemment, à chaque fois on a fait évoluer un produit, une conception ou une mise en œuvre, mais on n'a pas fait évoluer les trois d'un coup. L'objectif, c'est brique par brique, on innove et on permet d'améliorer.
à ce sujet-là, en tant que bureau de contrôle, nous, on peut vous accompagner sur plusieurs sujets, à la fois des assistances techniques pour les industriels. Quand il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez évoluer, on peut vous accompagner sur ces éléments-là pour aller sur des avis techniques, sur des ATEX, par notre connaissance des projets. Et sur une opération donnée également, on peut vous accompagner par l'intermédiaire d'ATEX. Alors des ATEX soit de KB, soit de KA plutôt au niveau industriel, ou sur l'accompagnement de demandes de dérogation pour les aspects vraiment purement réglementaires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour s'affranchir des limites normatives qui constituent un socle fort dans la réglementation française et comment les dépasser. Donc pour voir la mise en pratique, je vous laisse avec Nicolas Jurasek qui va vous présenter plusieurs éléments d'innovation. D'accord. C'était l'autre. Merci. Bonjour à tous, Nicolas Jurasek, Socotec Construction. Donc comme vient de le rappeler Ronan, le contrôleur technique intervient beaucoup et est connu pour ses avis sur les aspects réglementaires, sur les aspects normatifs, mais on intervient aussi beaucoup sur tout ce qui est ATEX, innovation. Et depuis le début de la session, je crois qu'on a beaucoup parlé d'ATEX et à chaque fois nous étions présents pour l'ensemble des sujets qui ont été traités, que ce soit façade comme les douches. Dans le cadre de la construction du village olympique et paralympique, il y avait un sujet que l'on avait identifié à risque et qui était la gestion de l'humidité. Alors, ce n'est pas l'agence qualité construction, je crois, qui va me contredire sur les problèmes liés à l'humidité dans le bâtiment, pour toutes les constructions hein, d'ailleurs, en phase d'exploitation, mais également en phase chantier. Et là, en phase chantier, il y avait beaucoup de biosourcés, d'isolants biosourcés, avec un risque donc majeur sur des chantiers comme ça qui duraient plusieurs années, qui était le risque de développement de moisissures dans les isolants. Voilà. Donc ça c'était un sujet qui devait être traité, parce que je pense que l'exploitant, enfin le preneur ensuite, il y avait assez peu de marge de négociation sur les délais de livraison. Hein. Quelques jours peut-être, mais pas 6 mois, 1 an, je pense. En tout cas, pas pour des raisons de développement de moisissures dans les isolants. Donc, on a proposé une mission complémentaire sur la base d'un guide auquel Eric avait fortement contribué, je crois, avec ses équipes, qui était la gestion de l'humidité, une mission qui avait été commandée par le Codifab. Donc, pour expliquer un peu le contexte, en phase d'exploitation, la vapeur a tendance, sous nos latitudes, à sortir du bâtiment. Mais en phase chantier, à certaines périodes de l'année, même certaines périodes de la journée, suivant les saisons, on peut avoir une inversion de flux, donc un flux de vapeur qui rentre dans le bâtiment et qui se retrouve bloqué par le pare-vapeur. Surtout que le pare-vapeur, par exemple quand on a un ETIX, on en a parlé tout à l'heure, le pare-vapeur est renforcé, bien plus important. Donc on peut avoir un développement de moisissure en phase chantier, surtout quand les chantiers durent très longtemps. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place ? Ça a été tout un protocole, à la fois de mesure indirecte de l'humidité et de la température dans l'isolant. Donc, c'est vrai que le fibre de bois, c'est difficile de mesurer directement l'humidité de la fibre de bois. Le bois, on peut, massif, oui. La fibre de bois directement, c'est impossible. Donc, c'était une mesure indirecte. Et donc, en mesurant en continu la température et l'humidité, il y avait des hypothèses, enfin des seuils qui avaient été définis, plusieurs niveaux d'alerte et plusieurs mesures correctives qui avaient été mises en place. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, évidemment, de tout ce qui a été défini, les 3 niveaux, les dispositifs de mesure, vous voyez, qui étaient intégrés directement dans l'ossature bois. Et donc, dans l'isolant, des mesures qui avaient été échantillonnées avec une certaine périodicité. Et globalement, il y a eu quelques déclenchements d'alerte, il faut le reconnaître, mais pas de niveau final, enfin pas le niveau maximum. Donc, pas de développement de moisissure. On a pu prévenir ce risque ici.
enfin le risque a été maîtrisé tout au long du chantier sur les différents lots, parce qu'il y avait plusieurs lots qui étaient concernés. Hein, je vois plusieurs équipes ici. Et donc on a parlé des guides JO. Donc, la nouvelle version, je ne sais pas si quelqu'un en parle tout à l'heure, mais une nouvelle version va être, a été publiée la semaine dernière. Et donc le protocole a été intégré aux 2 guides façade qui ont été révisés et publiés donc la semaine dernière. Voilà, donc vous avez les couvertures ici. Voilà.